Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone WeNews. Je suis Hasmi Karakelian. Voici les titres de ce journal. Sommet à Washington, la paix ou le piège du corridor. Le rêve américain à 15 000 $, la nouvelle politique du visa des États-Unis qui pourrait concerner de nombreux Arméniens. L'Iran sur tous les fronts, alors que les yeux sont tournés vers Washington, Téhéran joue son propre jeu. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian est à Washington où se tiendra demain, le 8 août, un sommet très attendu avec Ilham Aliyev et Donald Trump. La rencontre confirmée hier par le gouvernement fait suite à des jours de spéculation dans la presse. Et si officiellement, selon Yerevan, la rencontre vise à promouvoir la paix et la coopération économique à Bakou, on affiche déjà des objectifs bien plus précis. La députée azerbaïdjanaise sans étiquette Sabina Salmanova a en effet levé une partie du voile, déclarant que les discussions porteraient sur l'approfondissement de la coopération économique et sécuritaire avant d'ajouter, je cite, « Dans ce contexte, il est prévu de discuter de questions aussi fondamentales que l'ouverture du corridor de Zangezur ». Cette mention du corridor de Zangezur n'a pas manqué de provoquer une vive réaction à Téhéran. Pour le député iranienne Amir Mogdeban, membre de la Commission de la sécurité nationale, le projet est clair et il constitue une menace directe pour les intérêts de l'Iran. Il affirme, je cite, « L'Azerbaïdjan tente de lancer le corridor de Zangezur avant le soutien des États-Unis et du région sioniste ». Le député iranien a également mis en garde. Le gouvernement iranien devrait réagir plus fermement à ces actions. Le rôle principal incombe au gouvernement qui doit empêcher la réalisation des objectifs des ennemis de l'Iran par une diplomatie active. Le décor est donc planté. À la veille d'un sommet officiellement dédié à la paix, les agendas cachés et les lignes rouges géopolitiques sont déjà exposés, avec le corridor de Zangezur au cœur de toutes les tensions. En bref, le sommet de Washington est une chance pour l'Arménie ou un piège. Cette question divise et certains analystes se montrent très pessimistes. C'est le cas d'Alexander Kananian qui estime que personne en Arménie, ni le pouvoir, ni l'opposition, ni même le peuple n'est aujourd'hui prêt à se battre pour sauver l'État. Un constat sévère qui le pousse à affirmer que cette rencontre ne sera pas bénéfique pour le pays. Ici, une nouvelle menace majeure s'ouvre à nous, car la Turquie et l'Azerbaïdjan peuvent très facilement arracher l'accord de Trump. Et cette entreprise américaine, à qui sera délégué le contrôle et l'organisation de la route, pour reprendre le vocabulaire de Nikol Pachinian, pourrait en réalité n'être américaine que de nom. En pratique, elle pourrait même servir les intérêts de la Turquie à l'encontre de ceux des États-Unis, car au fond, ce serait une organisation turco-azerbaïdjanaise avec une simple immatriculation américaine de façade. Téhéran joue sur tous les tableaux dans le Caucase. Alors que les yeux sont tournés vers Washington, le président iranien Massoud Pezeshkian prépare une visite en Arménie. L'annonce a été faite par le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, une manœuvre diplomatique qui semble destinée à apaiser les critiques nées de sa récente présence à Stepanakert aux côtés d'Ilham Aliyev. En affichant sa proximité avec Yerevan, Téhéran cherche à préserver son rôle d'acteur incontournable dans la région, tout en jonglant avec les sensibilités de ses deux voisins. Rappelons que la visite du président iranien en Arménie avait été annoncée plus tôt. Il était jusqu'alors indiqué que la visite aurait lieu avant septembre. Un double message envoyé par Téhéran sur le front nucléaire. Le ministre des Affaires étrangères a confirmé la venue du directeur adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais a immédiatement précisé qu'il s'agissait de discussions sur la coopération et non d'inspection. Dans le même souffle, il a balayé les rumeurs de négociations avec les États-Unis. La ligne est claire, l'Iran discutera, mais uniquement selon ses propres termes et à sa propre rythme.
Visiter les États-Unis pourrait bientôt vous coûter très cher avant même d'avoir acheté votre billet d'avion. Dans le cadre de sa politique de durcissement de l'immigration, l'administration Trump s'apprête à lancer un programme pilote qui secoue déjà le secteur du tourisme. Son principe exigeait une caution pouvant aller jusqu'à 15 000 $ pour certains visas touristiques et d'affaires. L'objectif affiché, lutter contre l'immigration illégale en dissuadant les visiteurs de dépasser la durée de leur visa. Mais cette mesure suscite une vive polémique. Est-ce une garantie logique ou une barrière financière discriminatoire? Qui est vraiment visé par ce programme? Quelles conséquences pour l'image et l'économie américaine et quel impact pour les Arméniens, toujours aussi nombreux à rêver d'Amérique? Les détails dans ce reportage. Le gouvernement des États-Unis pourrait exiger une caution allant jusqu'à 15 000 $ pour certains visas de tourisme et d'affaires. Selon la notification officielle du gouvernement fédéral, l'objectif du programme est d'empêcher le séjour illégal des visiteurs qui dépassent la durée autorisée par leur visa. Dans le cadre de ce programme, les services consulaires américains auront le droit de prélever une caution auprès des citoyens des pays dont les ressortissants sont les plus susceptibles de violer les délais de leur... De plus, une caution pourra également être exigée des citoyens des États dont les systèmes de vérification et de filtrage sont jugés insuffisants. À Times Square, New York, le célèbre cow-boy nu Robert Burke commente. Si pour une famille c'est 60 000 $ et pour une personne 15 000 $, où est le problème? Si tu veux venir, tu payes la somme et ensuite tu la récupères. Pour moi, ça semble légal et logique. La lutte contre l'immigration illégale est l'un des piliers du programme du président Donald Trump. Il a augmenté le financement des agences frontalières et durci la politique d'immigration, notamment en publiant en juin 2024 un décret récent interdisant totalement l'entrée aux États-Unis des citoyens de 19 pays pour des raisons de sécurité nationale. Si pour une famille c'est 60 000 $ et pour une personne 15 000 $, où est le problème? Le programme pilote a une durée d'1 an. Les consuls auront le choix entre 3 montants de caution, 5 000, 10 000 ou 15 000 $. Cependant, on s'attend à ce que la plupart des demandeurs se voient exiger un minimum de 10 000 $. Selon le gouvernement américain, ces sommes seront restituées aux visiteurs s'ils quittent le territoire américain conformément aux conditions de leur visa. Si tu veux venir, tu payes la somme et ensuite tu la récupères. Pour moi, ça semble légal et logique. Cela va avoir un grand écho dans la presse et pourrait donner l'impression que les États-Unis ne sont plus un pays accueillant. Le département d'État a annoncé qu'il prévoyait d'établir une liste des pays dont les citoyens pourraient être soumis à ces exigences. Cette liste pourrait être mise à jour. Le département d'État n'a pas précisé combien de pays figureraient sur cette liste. Il est cependant évident que plusieurs États visés par le décret de Trump s'y trouveront, comme le Tchad, l'Érythrée, Haïti, le Myanmar et le Yémen, dont les citoyens sont connus pour avoir des taux élevés de dépassement de la durée de leur visa. Selon l'Association américaine du tourisme, les visiteurs de ces pays représentent moins de 0,01% du flux total d'arrivée aux États-Unis. Cela va avoir un grand écho dans la presse et pourrait donner l'impression que les États-Unis ne sont plus un pays accueillant. Si nous perdons ces visiteurs, notre économie en souffrira beaucoup. En parallèle, le Congrès, contrôlé par les Républicains, a adopté en juillet un vaste paquet financier qui inclut également des frais d'intégrité de visa de 250 $ prévus pour tous les visas non immigrants. Ces frais pourront également être remboursés aux citoyens qui respectent les conditions de leur visa. Ce sont des frais qui feraient même rougir Ticketmaster. On prend l'argent de gens qui veulent visiter le pays, alors que cet argent devrait être dépensé dans les commerces locaux, pas dans les caisses du gouvernement fédéral. Malgré le durcissement du régime des visas, l'intérêt pour les États-Unis reste élevé, y compris parmi les citoyens d'Arménie, notre pays ayant toujours figuré parmi les leaders en termes de nombre de candidats par rapport à sa population. En 2016, un nombre record de 267 000 candidatures à la loterie de la carte verte a été enregistré. En 2019, ce chiffre est tombé à 160 000, le plus bas depuis 2014. Il faut noter que postuler ne signifie pas gagner. Après avoir été sélectionnés, les participants doivent passer un entretien et plusieurs autres étapes. Selon les données du département d'État américain, le nombre de gagnants de Green Card originaires d'Arménie a varié de 1500 à près de 3869, un pic atteint en 2024. 2019, 1738 gagnants. 2020, 1422 gagnants. 2021, 2239 gagnants. 2022, 2066 gagnants. 2023, 3525 gagnants. 2024, 3869 gagnants. 2025, 2971 gagnants. Il n'existe pas de chiffre précis sur l'immigration illégale en provenance d'Arménie. Au début de cette année, il a été rapporté que le service de l'immigration et des douanes des États-Unis, ICE, préparait à expulser 2808 citoyens arméniens, mais les spécialistes de cette agence sont convaincus que le chiffre réel est beaucoup plus élevé. Monica Vairo-Eyan, Reopen Media AA.
C'est confirmé, un sommet Trump-Poutine se tiendra dans les prochains jours. Une rencontre au plus haut niveau pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et pour y parvenir, Donald Trump arrive avec une arme de taille, la menace de sanctions secondaires contre la Chine pour la forcer à lâcher son allié russe. Une face-à-face qui se fera sans Volodymyr Zelensky, qui réclamait pourtant des négociations directes avec son homologue russe. Et pendant que les regards sont tournés vers Moscou et Washington, d'autres points chauds de la planète continuent de s'embraser. Voici notre tour d'horizon de l'actualité internationale. Donald Trump pourrait rencontrer Vladimir Poutine dès la semaine prochaine. L'objectif, faire pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine avec une arme de taille, la menace de sanctions secondaires contre la Chine. Il s'agirait de la première rencontre entre les présidents américains et russes en exercice depuis le face-à-face entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève en juin 2021. Dans cette offensive diplomatique, Donald Trump a également brandi la menace de droits de douane supplémentaires contre Pékin pour ses achats de pétrole russe, une mesure déjà appliquée à l'Inde. Un premier pas vers un cessez-le-feu en Ukraine, c'est la lecture prudente de Volodymyr Zelensky. Il a déclaré que la Russie semblait plus encline à une trêve après la visite à Moscou de l'envoyé de Trump, Steve Wittorf, mais le président ukrainien reste sur ses gardes, soulignant que les détails de l'accord sont cruciaux et que la Russie ne doit tromper personne. Un optimisme affiché également par Donald Trump, qui a salué un grand progrès, sont toutefois livrés de détails. Et pourtant, malgré ces signaux d'ouverture, la Maison-Blanche a confirmé que des sanctions secondaires contre la Russie seraient bien imposées ce vendredi. Pendant que les discussions diplomatiques s'intensifient, le bruit des bombes continue de résonner en Ukraine. À Nikopol, des frappes de l'artillerie russe ont fait 3 morts et 4 blessés, selon le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk. L'attaque a eu lieu sur la rive nord du Dniepr, une zone fréquemment visée. Selon les autorités ukrainiennes, un véhicule des services d'urgence a été touché et l'une des victimes est un secouriste qui portait assistance à la population. La tech est au cœur d'un bras de fer diplomatique. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a ordonné à ses diplomates en Europe de lancer une vaste campagne de lobbying contre la loi sur les services numériques de l'Union européenne. Pour Washington, ce texte est une entrave à la liberté d'expression qui impose des coûts financiers démesurés aux géants américains de la tech. Un rapport confidentiel daté du 4 août accuse l'UE d'imposer des restrictions inutiles. La mission des diplomates est donc claire, convaincre les gouvernements européens de réviser, voire d'annuler cette législation. Le Ghana est en deuil après un terrible accident d'avion qui a coûté la vie à 4 hauts responsables du gouvernement et aux membres de l'équipage. Tous les passagers ont péri, dont le ministre de la Défense, Edward Omano-Boama, et le ministre de l'Environnement, Ibrahim Murtala Mohamed. L'hélicoptère militaire avait décollé de la capitale, Accra, avant de disparaître des radars. Ces débris ont été retrouvés plus tard. Un deuil national a été décrété dans le pays. Une scène pour le moins inhabituelle hier soir à Ijevan. Des travailleurs indiens ont bloqué pendant près d'une heure la route inter-État vers Yerevan. Leur revendication, le versement de leur salaire impayé. Cet incident met en lumière l'arrivée massive depuis 3 ans de travailleurs indiens en Arménie. Mais il montre surtout qu'ils ont parfaitement intégré les coutumes locales. Et pour se faire entendre, ils ont choisi une méthode devenue un classique depuis 2018, le blocage de rue. Un clin d'œil de l'histoire sans doute puisque cette manifestation s'est déroulée à Ijevan, la ville natale même de celui qui a popularisé cette forme de contestation, le Premier ministre Nikol Pashinyan. Les enjeux vitaux pour l'Arménie font la une de la presse internationale. Cette semaine, le prestigieux hebdomadaire français Le Point met en lumière le couloir de toutes les convoitises. Une enquête approfondie de Marc Nexon avec les clichés percutants de notre compatriote Antoine Agoudjian qui expose en large public les pressions exercées sur notre pays. L'article est à retrouver dans l'édition du 6 au 13 août. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 7 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian. Prenez soin de vous. À très vite.